Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes là aujourd'hui pour parler et entamer notre leçon que nous avons débutée de la grammaire et de la richesse et la culture de la langue française. Alors, pour parler un petit peu de la langue française, on a toujours besoin de ce livre qui est Difficultés grammaticales dans la langue française. C'est un guide pratique qui présente par ordre alphabétique toutes les difficultés qu'on a dans la grammaire française, les mots et expressions, les constructions, les accords présents, euh, une difficulté d'emploi aussi qui est toujours euh, euh, dans la pratique pour les débutants de la langue française. Alors, des conseils pratiques et aussi des notions fondamentales de la grammaire et de la syntaxe aussi. Alors, avec cet ouvrage, on a toujours à voir que c'est un livre qui est vraiment intéressant. C'est un livre français, bien sûr. Il permet de nous donner une idée sur l'accord et la construction des phrases et aussi sur le choix des modes et des temps de A à Z, les conseils pour un bon usage du français écrit et oral. Alors, si on veut bien évaluer notre langue, on a besoin de voir ce livre-là, qui est un livre très intéressant, qui représente le chemin pour la réussite dans la langue française. Et il y a beaucoup de choses intéressantes là dans ce livre qui est de Larousse. On a toujours l'emploi des prépositions, l'emploi aussi des verbes, etc. La possession, l'appartenance, aussi beaucoup de choses qui sont grammaticales. C'est à vous, par exemple, etc. Il y a ce livre représente beaucoup des choses intéressantes dans la grammaire. Il représente aussi les verbes ayant un sujet unique, mais aussi les verbes ayant plusieurs sujets. Ce livre est vraiment quelque chose de fantastique et de merveilleux, bien sûr, dans la langue française, parce qu'il nous donne euh, tout ce qui est intéressant dans la langue française. Les verbes comme admettre, et aussi les adverbes, les places des verbes, des adjectifs, etc. Il nous donne la relation, les compléments d'agents, il nous donne aussi une idée. Je donne parfaitement une idée globale sur les choses que vous avez vues et les choses que vous allez voir dans la faculté, bien sûr, dans le SA. Alors, on a aussi, si on n'arrive pas à maîtriser ce petit livre-là de la grammaire, alors il faut bien réviser pour réussir dans l'examen. Il n'y a pas de recette magique, ce sont des choses qui se répètent pour la première année de la faculté, qu'on a déjà vues auparavant au lycée et aussi au collège, mais il représente la cause, la conséquence, c'est les démonstratifs aussi, la relation entre les démonstratifs, etc., la subordination, la complétive, les phrases, la construction des phrases complexes, phrases simples, l'interrogation, l'exclamation, etc. Ce sont des choses très faciles qu'il faut connaître par cœur pour la révision. On a aussi, pourquoi ce livre est intéressant, parce qu'il nous donne de A à Z tout ce qui concerne la grammaire française, les verbes, etc. C'est quoi la grammaire? C'est la construction des phrases
la cohérence, la façon de parler, la langue soutenue, ou peut-être que la langue qui est verbale ou rurale ou familiale aussi donne une idée sur la grammaire et son changement. Mais il faut, si on veut une grammaire de la faculté, il faut vraiment étudier couramment tout ce livre et voir ce livre, les auxiliaires, etc. Voir aussi quelqu'un, si, voir toutes les choses qui sont intéressantes dans la langue, comment écrire, voir les subordonnés, voir euh, les phrases, le genre, la situation de la phrase, etc. Les suppléments aussi de la phrase, etc. Alors, je vous donne vraiment tout ce qui est intéressant dans la langue française. C'est en résumé tout ce livre et ça. On a Larousse, la grammaire, là, le livre aussi de la grammaire, tout en mention fondamentale, toutes les règles clairement expliquées, analysées grammaticalement et logique. Voilà. C'est un livre aussi qui donne toutes les idées qu'on a à obtenir dans la langue française. Livre de bord. C'est un livre de bord vraiment intéressant. Il n'est pas à la portée de tout le monde. Il a index plus de 500 notions et difficultés. Il donne des phrases au texte de notions essentielles. Il donne le vocabulaire français, ses origines et ses évaluations, les mots, leur nature et leur emploi, les règles d'accord. Il donne aussi les prépositions et leurs fonctions. Il donne le mot de la phrase, toute la grammaire. Il donne en explication ce livre est la grammaire qui vous parle en littérature française. Pour ceux qui disent que c'est facile et ça, c'est la formation de français, etc. Formation populaire et formation savante. Alors, il nous donne ce livre, l'idée sur la formation populaire et aussi sur la formation, l'évaluation du français, sur les empreintes des mots étrangers, il donne les mots d'origine, grec, diversation et composition. Il nous donne aussi famille de mots et de champs lexicaux. Il donne les suffixes, les préfixes, etc. Il nous donne aussi les origines de ces mots. Alors tout cela, vous allez voir dans les études supérieures, dans la faculté, bien sûr. Tout ce qu'on parle est là écrit dans votre S1 de la grammaire que vous allez voir tout doucement dans la littérature française et voir la phrase complexe, la phrase simple et aussi le subordonné, cognitif, subordonné, les conjonctions aussi, pardon, les conjonctions, le point de virgule, l'interrogation, l'exclamation, le titre, le point de suspension, les guillemets, les deux points, etc. Alors, éléments de la phrase, le nom, l'adjectif, la qualification, la détermination et les verbes, la conjugaison, les accords du verbe, les adverbes, etc., les prépositions, les conjonctions et les injections. Alors tout cela, vous allez voir prochainement, si vous allez étudier la langue française profondément dans la littérature et aussi dans le S1, vous allez voir les différentes catégories des mots, etc. Vous allez voir tout cela. C'est pas quelque chose de merveilleux ou quelque chose qui fait peur aux gens, mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre par cœur. On peut étudier le degré de signification de l'adjectif, etc. Ce sont des choses qui sont les adjectifs numériques, etc., les fonctions de pronom personnel. Alors je fais une petite révision et je fais une analyse aussi de tout ce que vous allez avoir à apprendre dans la faculté pour la première année, le S1 de la grammaire, le mode de l'indicatif, le mode impératif, le subjonctif. Tout cela, c'est une révision tout simplement de ce que
les prépositions, les subordonnées relatives, la complétive, la subordonnée de temps, la subordonnée de cause, etc. Ce sont là les éléments intéressants, l'interrogation dans le discours indirect, le discours direct. Voilà, ce sont là tous l'énigme, tout le passage. Je fais qu'un passage sur ce livre qui est intéressant, la grammaire. Voilà la aussi. Et alors, pour moi, la littérature française n'est pas tout simplement des règles à apprendre par cœur, mais c'est une phase de la vie, un métier qu'on peut apprendre à étudier facilement pour les autres gens qui ne savent pas comment se déroule le français qui est excellent et parfait dans les niveaux supérieurs de la faculté. Je crois qu'on arrive tout justement à la fin de ce vidéo. Je vous souhaite tous une bonne nuit et aussi je vous propose toujours de voir mes vidéos parce qu'ils sont intéressants. Je fais ce vidéo long, pourquoi? Pour faire une divulgation. Quand je fais quelque chose de long, c'est pour vous. Parce que moi j'aime faire les vidéos short. Je fais ce vidéo pour vous, mes chers amis qui ne connaissent pas la langue française et que vous devez apprendre par cœur les règles. Parce que si on apprend les règles de la syntaxe, les règles de la mise en veille de la langue française, si on connaît comment faire les phrases, la grammaire, la conjugaison, les syntagmes nominales et verbales, etc., comment faire, on va vraiment arriver à décrocher une licence en littérature française. Mais si on ne maîtrise pas ces règles-là de français, on n'arrivera pas à continuer le chemin parce que la première année, c'est là où on travaille, c'est là où on bosse beaucoup pour accumuler, pour reconstruire notre formule idéale pour continuer dans la littérature française. Parce que dans les niveaux supérieurs, dans la deuxième année, vous allez être capable de faire une analyse, une composition et aussi d'autres choses dans la poésie qui sont vraiment profondes dans la langue française et aussi faire dans le niveau supérieur aussi faire pourquoi pas un livre ou faire la critique d'un poème, d'un poète par exemple, l'analyse d'un poème, faire le commentaire composé, faire des choses plus intéressantes dans la langue française que vous devez faire, mais pas dans la première année bien sûr, parce que vous êtes nouveau dans le système éducatif élevé. Vous devez apprendre au moins les règles, puis vous allez écrire 4 pages, 5 pages, ou peut-être qu'une seule page dans la dissertation, etc. Alors je vous souhaite toujours le mieux avec professeur Pawil et merci beaucoup.